Alors maintenant, occupons-nous de la page à propos. Donc, juste pour vous montrer à quoi va ressembler cette page, nous allons aller à la page d'exemple, cliquer sur à propos dans le menu de navigation, et vous pourrez ensuite voir à quoi ressemblera approximativement la page. Comme vous pouvez le voir, c'est une page très simple, car ce n'est vraiment pas si important de passer trop de temps sur ces pages, ou même sur le texte que vous voulez ajouter ici, parce que les gens ne le verront même pas. Vous ne le verrez même pas. Il n'y a pas encore de trafic. Une fois que vous avez suffisamment d'articles de blog et que vous avez un peu de trafic sur votre site web, vous pouvez alors consacrer plus de temps à perfectionner votre page à propos. Mais pour l'instant, vous ne voulez tout simplement pas passer trop de temps sur ces choses qui au début n'ont pas vraiment d'importance. Je vais donc également vous montrer en passant comment créer facilement un texte personnalisé ici pour votre section à propos à l'aide de l'outil ChatGPT. Mais d'abord, créons cette page. Nous allons donc recommencer dans le tableau de bord WordPress. Nous allons cliquer sur Page, puis nous allons ajouter une nouvelle page ici en haut. Nous allons nommer cette page à propos. Et puis, sous Disposition du contenu, nous allons opter pour pleine largeur. Nous allons désactiver les rembourrages ici. Et puis, sous Titre, nous allons désactiver le titre, puis cliquer sur Publier, confirmer Publier. Et puis déjà, à partir d'ici, on peut cliquer sur Modifier avec Elementor. Et ensuite, on va ajouter une section. Ainsi, lorsque vous cliquez sur l'icône plus, ajoutez la section à une seule colonne ici, puis accédez aux éléments et faites glisser notre titre. Je vais alors changer le texte en à propos de moi ou quel que soit le titre que vous souhaitez. Et puis je vais changer la taille, alors allez dans Style, Typographie, Taille. Je vais refaire 36 comme taille du titre et le poids sera disons 700. Et puis revenons à nos éléments et faisons glisser dans l'éditeur de texte juste en dessous du titre. Et maintenant, nous devons créer une belle section à propos de moi. Maintenant, comme je l'ai fait pour le site d'exemple, comme ce texte, je viens d'utiliser ChatGPT, qui est un outil que je vais vous montrer en détail plus tard, lorsque nous commencerons à rédiger vos articles de blog. C'est donc un outil gratuit, vous en avez probablement déjà entendu parler. Je vais également laisser le lien vers celui-ci en dessous dans la description. C'est un outil d'IA très cool qui peut essentiellement écrire un texte très bien écrit pour vous. Nous allons donc simplement lui demander d'écrire une section à propos de notre site web, et donc je vais taper quelque chose comme « S'il vous plaît, écrivez-moi ma section à propos de, disons, mon site de blog ». Et puis nous allons également donner à cet outil d'IA des informations sur nous-mêmes afin qu'il soit réellement personnalisé. Voici quelques informations sur moi et les choses que j'aimerais inclure. Je viens donc de proposer quelques éléments que je souhaite inclure dans la section à propos. Par exemple, j'ai 5 ans d'expérience dans le marketing en ligne, chaque semaine je teste de nouveaux outils de marketing et je les examine sur mon site web. Et mon objectif est de vous aider à trouver l'outil marketing parfait pour votre entreprise. Maintenant, vous pouvez ajouter autant de choses que vous souhaitez ajouter ici, mais pour le bien de cette vidéo, utilisons simplement ceci, puis appuyez sur Entrée, puis ChatGPT écrira essentiellement votre section à propos pour vous. En gros, vous pouvez copier-coller ceci, ou vous pouvez, je veux dire, mais avant vous voudrez probablement le lire et vous assurer qu'il est réellement véridique pour vous et votre site web. Mais cela vous donnera une structure de base que vous pourrez utiliser, et ensuite, vous pouvez essentiellement le réécrire comme vous le souhaitez. Mais pour cette vidéo, nous allons juste utiliser ceci. Nous allons donc simplement copier le texte ici, copier, puis revenir en arrière et coller ceci ici. Et juste comme ça, nous avons notre section à propos. Maintenant, évidemment, vous voulez changer toutes ces choses entre parenthèses ici, donc je changerai cela pour le nom du blog Metics Reviews. Et juste pour rendre cela un peu plus facile à lire, nous allons simplement faire glisser la zone de texte un peu vers la gauche. Et puis, vous voulez aussi entrer ici et vous assurer d'ajouter des espaces ici. Peut-être voulez-vous aussi mettre certaines phrases en gras, comme disons que nous voulons mettre cette phrase en gras parce qu'elle est assez importante. Donnez simplement un peu de structure à ce texte pour qu'il soit plus facile à lire. Mais encore une fois, ne vous inquiétez pas trop, car comme je l'ai dit, personne ne regardera probablement cette page au début. Ensuite, évidemment, vous ajoutez également votre nom ici en bas. Et puis, j'aime aussi ajouter une image en bas. Allons donc dans les éléments et faisons glisser une image, puis cliquez ici. Et je vais aussi simplement utiliser cette image ici. Cliquez sur Sélectionner, puis nous allons l'aligner à gauche et nous allons diminuer. Nous allons aller dans Style et diminuer la largeur comme ça. Nous pouvons également modifier le rayon de la bordure ici. Donc lorsque nous cliquons ici et augmentons le rayon, cela deviendra un cercle, ce qui est superbe. Et maintenant, nous allons également ajouter du remplissage ou de la marge ici en haut et en bas.
Nous allons donc cliquer sur toute la section, accéder à Avancer, puis dissocier les valeurs de marge. Aller à 30 pixels pour le haut, puis pour le bas, je vais faire 100 pixels. Et voilà, cliquons sur Update. Et ce sera notre page à propos de moi. Là encore, vous pouvez passer plus de temps ici, ajouter quelques photos, etc. Personnellement, j'aime faire cela une fois que le site web commence à générer du trafic. Donc je ne le fais pas et je me concentre en fait sur les choses importantes, à savoir la rédaction d'articles de blog. Maintenant, pour voir à quoi cela ressemble, vous pouvez toujours accéder à l'icône d'aperçu ici en bas, puis voir à quoi ressemble